Amateur, avait estimé la vie d'Isaac à ce moment-là à 137 ans et il a vécu jusqu'à 180 ans. Donc finalement, il lui reste peut-être une quarantaine d'années à vivre. Donc il n'est pas vraiment proche de la fin, mais on avait vu Abraham qui avait géré aussi son héritage bien avant la fin de sa vie. Il avait légué ses biens, notamment à Isaac, de son vivant. Mais ici, dans ce chapitre-là, on va voir que oui, Isaac est vieux et sa vieillesse, eh bien, dans sa vieillesse, son corps s'affaiblit. Mais la parole de Dieu va nous montrer que malheureusement, son état physique correspond à son état spirituel. Et c'est souvent ce que la Bible donne comme enseignement. Parfois, on a des descriptions géographiques qui sont aussi des fois des descriptions spirituelles. Alors, pas tout le temps, on n'essaie pas d'extrapoler la parole de Dieu. Et là, on a des fois des descriptions extérieures qui sont finalement des descriptions intérieures. On le voit avec Jésus, les boiteux, ceux qui n'arrivent pas à marcher, les aveugles qui ne voient pas, les muets qui ne savent pas parler. Jésus les guérit et c'est ce qu'il fait aussi spirituellement. Et donc on a cet enseignement également. Alors, on n'extrapole pas bien sûr, mais ici le texte lui-même montre que c'était la réalité. On va le voir par la suite, Isaac n'y voyait plus très bien avec Dieu. Et on peut se poser cette question-là, où est-ce que moi j'en suis avec Dieu? Est-ce que je vois bien? Est-ce que je discerne encore le royaume de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment des yeux exercés, des oreilles exercées? Est-ce que j'ai alimenté ma relation avec Jésus d'une manière fraîche et directe, chaque jour, de manière très très simple? La relation avec Dieu est simple. Apprendre à mettre des moments à part, mais aussi apprendre à connecter notre âme avec Jésus d'une manière simple. La relation avec Jésus, ce n'est pas une loi, c'est une relation fraîche, directe. Notre Seigneur, et parfois, je dois le confesser, la semaine passe, et j'ai passé des moments de lecture, j'ai passé des moments de prière, mais à un moment donné, c'est comme si, au bout de 5 jours, enfin, j'ai juste un moment où là, vraiment, je suis avec un contact vrai, direct et frais avec mon Seigneur, avec mon Jésus. Alors que j'ai passé d'autres moments spirituels. Et c'est tout un apprentissage de se dire, mais c'est pas parce que j'ai une activité spirituelle que j'ai une relation équilibrée, fraîche, directe et puissante avec Jésus. Isaac était un croyant, mais Isaac ne voyait plus. Isaac aimait Dieu, mais Isaac ne voyait plus. Alors, il appela son fils aîné Ésaü et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasser du gibier pour moi, prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » On a ici un dilemme dans lequel Isaac ne va pas rentrer. Ce dilemme, c'est que quand Rebecca, la maman de Ésaü et de Jacob, ces deux frères jumeaux, eh bien, était enceinte. Souvenez-vous, chapitre 25, pour moi c'est la même page, vous devez peut-être dans vos Bibles tourner une page, mais chapitre 25, versets 22 et 23, elle alla consulter l'Éternel parce que effectivement, ses enfants se battaient dans son ventre. Ils se battaient dans son ventre et ça l'a troublée. Et elle allait consulter l'Éternel et l'Éternel lui a donné une révélation. Il lui a parlé, il lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre, donc chapitre 25, verset 23, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le plus grand sera asservi au plus petit. Et Ésaü, qui était le plus grand, eh bien, il avait montré que les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Et ici, on est au moment où la question de l'héritage a malheureusement été réglée au travers de Jacob, qui a volé l'héritage de son frère par une tromperie. Et là, on est au moment où c'est le moment de la bénédiction, qui était aussi importante, voire plus que l'héritage. Le fils aîné, normalement, avait une double portion d'héritage, on le revoit dans Deutéronome, on le voit, c'était le droit d'aînesse, le droit de l'aîné, une double portion. Et il avait une bénédiction particulière. On va voir que dans les fils de Jacob, Jacob va bénir tous ses enfants. Mais il y avait une bénédiction particulière pour l'aîné, qui avait ce rôle de prendre, en fait, le statut de son père,
dans ses biens, mais aussi dans son nom, dans son statut. Et du coup, comme ici on est dans la lignée des patriarches, les patriarches, ils avaient un rôle de témoignage très puissant et de promesses au sujet du pays promis, de ce que le Seigneur leur avait donné. Et ils avaient ce rôle-là, ce statut, mais finalement de prendre la parole de Dieu et de la transmettre aussi à leur tour. Le problème, c'est que Ésaü, tu peux juste voir avec Ésaü, en fait, Ésaü était... désolé, j'ai perdu le fil des pensées. Le problème, c'est que Ésaü, on voit deux caractéristiques. C'est que Ésaü, il a méprisé le droit d'aînesse. D'accord? Il a méprisé le droit d'aînesse et il a méprisé, du coup, l'héritage de Dieu. On le voit, il a méprisé pour un plat de lentilles. Et la deuxième chose, c'est que l'on voit en fait au verset précédent, 34 du chapitre 26, c'est qu'à l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme, eh bien en fait, des femmes cananéennes, des femmes qui en fait méprisaient aussi Dieu. Elle méprisait aussi Dieu et elle ne voulait pas suivre le Seigneur et elles étaient dans l'idolâtrie. Et alors Isaac a ce dilemme-là. Il doit bénir normalement son fils aîné. Mais son fils aîné ne veut pas suivre le Seigneur. Il doit normalement lui donner les bénédictions de Dieu. Mais son fils aîné ne veut pas de ce qui vient de Dieu. Et en plus, à la naissance de leurs enfants, avant la naissance, ils ont eu cette parole qui est de la part de Dieu, qui est de dire que, en fait, le second deviendra l'aîné. Quel dilemme? Que doit faire Isaac? Moi, je ne sais pas ce qu'il devait faire, mais le problème, c'est que Isaac n'a pas consulté l'Éternel et n'a pas recherché Dieu. Et il ne voyait plus. Et on peut vraiment voir ceci. Certains commentateurs disent, en fait, normalement, Isaac aurait dû bénir le deuxième selon la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'était pas un commandement de bénir le deuxième. C'était une parole prophétique qui annonçait ce qui allait se passer. Mais en voyant le cœur de son fils aîné, Isaac aurait dû remettre en question la coutume. Et il aurait dû se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, je dois bénir mon premier-né. Et mon premier-né ne t'aime pas. Dis-moi ce que je dois faire. Et je crois que le Seigneur l'aurait conduit. Mais là, il ne fait rien parce qu'il est avancé en âge. Mais on peut être avancé en âge et avoir un discernement spirituel extrêmement aigu. Avoir beaucoup de vigueur. Moïse, quand il est mort, il avait une vigueur qui n'avait pas changé. Et par contre, Isaac, ce n'est pas son cas, il ne voit plus. Et regardez l'expression, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Vous voyez tout ce processus aussi physique mais aussi spirituel. Alors voici le dilemme, et il demande à son fils aîné, eh bien, c'est le moment de la bénédiction maintenant. Le moment de la bénédiction, et on avait vu que son fils aîné avait vendu sa partie d'héritage pour un plat de lentilles, et on a l'impression qu'Isaac, eh bien, il va donner sa bénédiction pour un plat de viande aussi. Et on voit que Isaac, finalement, il recherche aussi les plaisirs de la table. Il veut que ce moment soit aussi un moment de plaisir pour lui. Au moment où il devait rechercher la volonté de Dieu, eh bien, il a envie d'un bon repas. C'est ça, il a envie d'un bon dernier repas avant peut-être qu'il ne parte. Il a envie de profiter encore de ce que son fils peut lui apporter, qu'il aimait tant. Ils avaient une relation peut-être très proche, peut-être fusionnelle, avec son fils. Et on a Isaac qui finalement met ce désir finalement au même niveau que la bénédiction de Dieu et au même niveau que au même niveau effectivement que ce qui vient de Dieu. Luc 21 verset 34 nous dit ceci: Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Prenez garde. Et c'est Jésus qui nous le dit. Ça veut dire que c'est assez étonnant, le monde nous propose des plaisirs qui sont légitimes. Manger, c'est légitime. Là, on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans la transgression. Mais finalement, eh bien, s'habituer au plaisir et se centrer surtout sur le plaisir, au lieu de rechercher Dieu,
eh bien, peut amener finalement à nous anesthésier spirituellement. Le plaisir du monde, c'est comme un anesthésiant spirituel. C'est étonnant. Alors, on n'est pas rigoriste, on n'est pas légaliste. Dieu a donné des plaisirs. Il donne des plaisirs sexuels dans le mariage. Il donne des plaisirs de la table avec les aliments qu'il a créés. Il donne des plaisirs près d'un feu qui brûle l'hiver. Il donne plein de plaisirs, de voir des enfants jouer, de plaisirs de s'amuser, de grandir, d'apprendre. Bien sûr, il y a des plaisirs. Mais on peut vraiment se demander, tiens, il y a ce que le monde donne et il y a ce que Dieu donne. Et finalement, ça peut peut-être nous aider à être équilibrés dans notre prise de plaisir dans ce monde-là, parce que actuellement, on est dans un monde extrêmement confortable, où finalement, on vend du plaisir constamment. Et on veut alimenter constamment ce plaisir-là. Le problème, c'est que le Seigneur nous dit, prenez garde de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. On pourrait dire que vos yeux ne s'affaiblissent. Vous avez des Bibles derrière si vous le souhaitez. Ne s'affaiblissent pour que vous ne voyez rien. Et en fait, là, le Seigneur, il parle de quoi? Il dit, dans Luc 21, « Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il parle de son retour. Il dit donc qu'à force, finalement, de prendre ce que le monde nous donne, c'est du plaisir, c'est bon, c'est agréable, mais finalement, notre côté spirituel va baisser et on ne va plus voir les choses. On ne va plus voir les choses. Et ici, il est question du royaume de Dieu. On ne considère plus le royaume de Dieu, on ne considère plus ce qui vient finalement de Dieu. Nous ne sommes pas là pour que le monde tourne autour de nous, ni pour profiter du monde, mais on est là pour travailler pour le royaume de Dieu. Et même Paul le dira, que ceux qui usent du monde fassent comme s'ils n'en usaient pas. Certains gèrent des biens, certains gèrent un travail avec des responsabilités, et on use du monde. Et c'est normal d'user du monde. Mais la parole du Seigneur, c'est que ceux qui usent du monde le fassent comme s'ils n'en usaient pas. Toujours remettre en priorité le royaume de Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce début d'année, pour remobiliser l'Église du Seigneur. C'est de dire à mes frères et à mes sœurs, regardez vos priorités. Où est l'Église? Où est Jésus? Où est le royaume de Dieu? Et vous savez, l'Église, attention à ce mensonge de dire, moi, ma relation avec le Seigneur est bien, mais je ne peux pas venir à l'Église. Non, non, l'Église, elle est associée à ma relation avec Jésus. L'Église, c'est le corps de Jésus. Elle est associée, elle est au même niveau. Et où est-ce que je mets ce niveau-là? Et parfois, on a besoin, dans nos activités, eh bien, de voir la liste de nos priorités. Et de se dire, j'ai à faire ceci, cela. Où est-ce que je vais mettre des moments avec Dieu? Où est-ce que je vais mettre l'Église? Où est-ce que je vais mettre Jésus? Où est-ce que je vais le mettre? Je ne peux pas. Mais sachez une chose, c'est que si vous mettez Jésus en premier, il vous aidera dans toute la suite de votre liste. Par expérience, je peux vous le dire, mais tous ceux qui ont quelques années avec le Seigneur peuvent l'attester. Parfois, vous savez, on dit, je ne peux pas, Seigneur, prendre du temps avec toi, je ne peux pas aller à l'église. Et finalement, ce que l'on fait, c'est une catastrophe. Et on n'y arrive pas. Et le Seigneur, en 2 fois moins de temps, peut vous aider à faire 5 fois plus de choses. Et en fait, on a simplement besoin de remettre les priorités à la bonne place. Mais ce n'est pas que à moi, les amis, de vous exhorter. C'est aussi à vous d'exhorter vos frères et sœurs. C'est l'Église. Exhortez vos frères et sœurs à vivre l'Église, à vraiment alimenter cette relation fraîche et à ne pas se mentir, de se dire, je suis chrétien, j'ai ma relation avec Dieu. Parlez-leur des hauts lieux. Les hauts lieux, c'est ça, c'est ma petite relation avec mon Dieu. Non, non. La relation avec Dieu, elle est associée aussi avec le corps de Christ. Verset suivant. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils. Alors Isaac, il glorifiait le fait que son fils était un chasseur. Il aimait ça. Je pense que ça venait le chercher un petit peu dans sa nature propre. Et un chasseur puissant. Un chasseur qui vraiment était un chasseur puissant, c'est-à-dire qu'il était très fort en chasse. Le problème, c'est que dans la parole de Dieu, les puissants chasseurs devant l'Éternel, ce sont des très mauvais exemples. Nimrod, dans la Genèse, on l'avait lu. Mais ça venait chercher vraiment, et des fois, avec nos enfants, on a des qualités naturelles qui viennent nous chercher. Et du coup, finalement, on fait des différences liées à nos qualités naturelles. Et le Seigneur aussi nous met en garde. Attention, regardez, la famille d'Isaac et de Rebecca, ce n'est pas parce que votre fils fait toute votre joie et que votre deuxième fils ou votre fille, par exemple, en fait moins, qu'on doit faire des différences. Et on a besoin vraiment de remettre ça devant le Seigneur, d'avoir un renouvellement constamment de notre cœur, notre intelligence, pour finalement essayer d'être droit, d'être juste.
d'aimer chacun comme le Seigneur nous aime. Il ne fait exception de personne. Il n'y a aucune différence devant le Seigneur entre chacun. Il vous aime chacun d'un amour qui est aussi grand, aussi grand. Et alors, voici maintenant qu'entre en scène Rebecca. On a vu Isaac, c'est un peu triste. Et maintenant, Rebecca. Rebecca, elle a un autre profil. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Et c'est une femme qui recherche et qui veut vraiment que la parole de Dieu s'applique. Mais on va voir que Isaac comme Rebecca vont pécher autant les deux. Comme dans Genèse chapitre 3. L'homme ne va pas prendre ses responsabilités et la femme va essayer de prendre les siennes. C'est le péché originel. Rebecca va être au-delà de son rôle. Isaac va être en deçà de son rôle. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Je le retrouve dans mon propre cœur. C'est le péché souvent de l'homme et le péché de la femme. L'homme a du mal à prendre ses responsabilités. Et la femme va souvent prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Les deux sont des péchés devant le Seigneur. Et on a besoin vraiment de le réaliser. Isaac et Rebecca nous le montrent, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ce matin. Regardez. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Et Rebecca, c'est assez étonnant dans cette famille, c'est qu'elle entendait tout. Et on se demande comment. Elle avait l'habitude de savoir tout ce qui se passait. Alors ça me gêne un peu parce que des fois, même dans le secret, elle savait ce qui se passait. Alors peut-être qu'elle était là, peut-être qu'elle a écouté à la porte, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, il n'y a pas de notion négative, mais on va voir que par la suite, elle a même su les désirs de son propre fils Ésaü, qui est un désir de cœur qu'il n'a pas forcément exprimé, elle a su. Donc elle recherchait à savoir aussi les choses. Et dans cette famille, on a vu qu'il y avait un dysfonctionnement, il y avait deux clans, il y avait vraiment des relations un peu éloignées, il y avait un fossé qu'on peut retrouver aussi dans nos familles, un fossé parfois dans nos propres couples. Un pasteur disait que parfois on construit, jour après jour, année après année, dans nos propres couples, un mur, et chacun met une pierre du mortier, une pierre du mortier. Après, à un moment donné, vous avez un mur comme ça, et vous ne voyez plus l'autre. C'est ce qui s'était passé dans cette famille-là, entre Isaac et Rebecca, et le péché des parents, malheureusement, impacte les enfants. Mon péché impacte mes propres enfants. Et ici, on a la même séparation entre Jacob et Ésaü. C'est très triste, mais ce dysfonctionnement-là, c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce, qui nous le dit. La parole de Dieu, elle ne dit pas juste ce qui est bien, elle dit la vérité. Et elle nous enseigne. C'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Bon, verset 6. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Apporte-moi du gibier, prépare-moi un plat que je mangerai, je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. » Voilà ce qu'a dit ton père. Et regardez ce que Rebecca va dire. « Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. » Jacob avait plus de 40 ans à ce moment-là. Puisque Jacob a le même âge que son frère jumeau Ésaü, et que Ésaü est déjà marié. Regardez les versets 27 du chapitre 26. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille d'un Hittite, et Basmat, fille d'un autre Hittite. À 40 ans, Jacob ne sait toujours pas dire non à sa maman. À 40 ans, Jacob ne sait toujours pas dire non à sa maman. Et ici, on a, le texte nous pose la question, nous interroge, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on doit toujours obéir à nos parents? Parce que là, en fait, le choix de Rebecca va être catastrophique. Et alors, il y a deux phases dans notre développement. Quand on est enfant, le Seigneur nous demande d'obéir à nos parents. Mais il y a une petite astérisque, c'est si nos parents ne nous demandent pas de faire des choses contraires à la loi de Dieu, Dieu passe toujours en premier. Et est-ce que nous sommes des parents qui éduquons nos enfants pour leur montrer que la parole de Dieu est au-dessus de la parole de leurs parents? La parole de Dieu est au-dessus et que nous-mêmes, en tant que parents, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Si vous transmettez ça à vos enfants, vous allez transmettre une force extraordinaire. Et même vos enfants vont vous obéir. Ils vont vous obéir. Parce qu'ils vont vous voir soumis à la parole de Dieu. Et ils vont être soumis à vous. Mais un jour, si vous dites quelque chose et vous demandez à vos enfants de transgresser la loi de Dieu, d'une manière ou d'une autre, eh bien, à un moment donné, ils vont dire, « Mais papa, tu me demandes de faire quelque chose qui est contraire. » Et c'est vraiment quelque chose qui est dans le texte. Est-ce que nous devons toujours obéir à nos parents quand nous sommes adultes? Alors, à quel âge on devient adulte dans notre société actuellement? À 52 ans à peu près. Non, je ne sais pas.
Mais effectivement, l'âge adulte est long à arriver. Mais l'adolescence, 15, 18, 20 ans à peu près, certains ça se prolonge un petit peu, mais à 18, 20 ans, 22 ans, eh bien en fait, on a tout ce qu'il faut pour être adulte. Et souvent, on habite toujours chez nos parents. Et là, le Seigneur nous demande plus... Alors, on a des devoirs, puisque si on vit toujours chez nos parents, on a des devoirs, effectivement, on en a un. Mais le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Et plus de leur obéir. C'est le commandement de Dieu. Hein? Honore ton père et ta mère. Honore ton père. 5e, 6e commandement, je ne sais plus, vous allez m'aider. Des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, 5e. C'est un commandement avec promesse. Et plus d'obéir à ses parents, comme quand on est enfant. Et là, honorer sa maman aurait été de dire à sa maman, non, je t'aime maman, mais ce que tu me demandes, c'est de transgresser la loi de Dieu. Alors je te dis non. Et là, Jacob aurait honoré sa maman. Et alors, ici, ce n'est pas le cas, mais on peut s'exhorter et se dire, est-ce que nous enseignons la vérité de Dieu comme au-dessus de nous, de notre famille, de nos propres paroles? Et même l'apôtre Jean, et c'est une parole qu'il a prononcée qui est valable dans l'Église, mais aussi dans la famille, il a dit ceci, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça veut dire considère la vérité comme au-dessus des paroles des hommes. La vérité au-dessus. Et on peut s'encourager parce que là, il le disait dans l'Église, mais aussi pareil dans la famille. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mon fils suit les voies de Dieu. Et les met même au-dessus de ce que moi je peux penser. La parole du Seigneur. Quelle était la motivation de Rebecca? Pourquoi Rebecca va faire tout ça? Eh bien, elle avait reçu une révélation de Dieu. C'est une femme qui aimait le Seigneur. Et les femmes sont d'ailleurs un peu plus connectées spirituellement souvent que les hommes. Les hommes, il faut les secouer un petit peu plus, les missionner pour qu'à un moment donné, ils puissent vraiment devenir puissants dans le Seigneur. Et on a souvent besoin de nos femmes pour cela. Nos femmes sont des aides, justement, pour cela. Mais elles ne doivent pas prendre notre place. Et on a ici cette révélation qu'elle avait eue. Le plus grand sera servi au plus petit. Et elle retenait cette parole-là. Le plus grand sera asservi au plus petit. Et qu'est-ce que Rebecca est en train de faire? Elle est en train de tout mettre en œuvre, pour que la parole de Dieu prononcée se réalise. Elle veut que la parole de Dieu se réalise, mais elle veut, elle, réaliser la parole de Dieu. C'est impossible. Parce qu'elle prend la place de Dieu. Vous avez vu, elle n'est plus dans son rôle, et quand on n'est plus dans notre rôle, on peut même prendre la place de Dieu. Et ça va être terrible, pourquoi? Parce qu'elle va, finalement, voir la conséquence de ses propres actions. Un exil de son fils pendant peut-être 10 ans, 20 ans. Un exil de son propre fils, qui va être obligé d'être chassé de la terre promise. Premier exil dans la parole de Dieu. Dieu, il nous ramène dans la terre promise. Le péché, il nous en éloigne. Et donc Rebecca, elle voulait, c'était finalement ses motivations, on les comprend, mais elles n'étaient pas si pures que ça, parce que on a besoin de laisser à Dieu ce qui lui appartient. Laissez à Dieu ce qui lui appartient. Si c'est votre cas auprès de vos maris, de vos enfants, laissez à Dieu ce qui leur appartient. Et vous ne pouvez pas prendre la responsabilité d'une autre personne, même si l'autre personne est défaillante. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de l'autre personne. Et Rebecca voulait prendre la place d'Isaac parce que Isaac était défaillant. Ce n'est pas possible. C'est étonnant, hein? Mais ce n'est pas possible. Et le Seigneur avait un projet de restaurer Isaac dans son rôle. De restaurer Rebecca dans son rôle. Mais les deux étaient éloignés, il y avait cette séparation et finalement, on va voir que cela ne va pas se produire. Verset 9, « Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu. » On s'en souvient, on avait même un peu souri de ça parce qu'il était venu plein de poils. Ça arrive des fois des bébés plein de poils. Il l'avait appelé poilu. Il l'avait appelé vraiment comme il était venu. Et Jacob était venu en accrochant le talon de son frère. Et il l'avait appelé comme il était venu. Jacob, Yahakob, celui qui supplante, qui prend le talon. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il »
et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Jacob ici, dans son cœur, est tout à fait d'accord, et on le verra par la suite, je pense en tout cas, le texte ne le dit pas, mais je pense qu'il est tout à fait d'accord avec le projet de sa mère. Il a juste peur que ce projet soit décelé par son père. Sa mère lui dit que cette malédiction, écoutez avec moi cette triste parole, que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. Une maman juive. Écoute-moi, mon fils. Écoute-moi. Il y a une relation pas que entre les mamans juives, entre les mamans et les enfants qui est forte. Écoute-moi, mon fils. Fais cela. Et regardez ce qu'elle fait. Elle fait un serment. Un serment de malédiction sur sa propre tête. Elle se lie dans un serment. Et dans nos fonctionnements familiaux, parfois, nous aussi, nous prononçons et nous lions des choses par serment. Et parfois même, nous lions nos propres enfants par serment. Nous leur mettons un poids dessus. Pour leur avenir, pour ce qu'ils doivent faire. Nous les lions parfois. Et là, elle se lie elle-même, elle lie son fils aussi, puisque finalement, elle le met dans son projet et il ne pourra pas non plus en sortir. Cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevaux. Alors, comment on fait quand on s'est lié par serment? Et ce n'est pas bon. Comment on fait? Eh bien, de la part de la parole de Dieu, regardez, je vous le lis, Proverbe 6, verset 1. Et retenez ce passage, vous pourrez le lire à la maison, Proverbe 6, mon fils. Et on pourrait dire mon fils, ma fille. Si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, et là c'est même par la bouche de ta maman, si tu es prisonnier de tes propres paroles, c'est ça les serments, on devient prisonnier. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières, dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, c'est-à-dire de l'animal qui va être tué, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur, de l'animal qui va être fait prisonnier à vie. Dégage-toi. Et quand vous faites comme ça une promesse, où vous vous engagez, vous réalisez que cet engagement n'est pas bon, et vous dites, mais trop tard, je me suis engagé. Non. Allez voir la personne et demandez pardon. La seule manière de couper ces liens, c'est la repentance. C'est toujours la seule manière. C'est de demander pardon. Pardonne-moi, je t'ai promis quelque chose que je ne vais pas faire. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Et je te demande pardon, parce que j'ai péché contre toi en disant cela. Mais je coupe ce serment. Je me dégage de ce serment. Et si vous êtes engagé financièrement, eh bien, forcément, vous allez avoir une perte. Il va falloir payer. Mais je me dégage. Je me dégage. Ici, Rebecca lie son propre fils par ce serment-là, et du coup, elle élabore tout un stratagème pour essayer que la parole de Dieu s'applique dans la vie de son fils. Jacob, verset 14, alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, verset 15, chapitre 27, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Alors on se dit deux choses, quand on lit ces passages-là, on se dit à la fois, il devait être vraiment poilu cet Ésaü, pour mettre une peau de chèvre, pour avoir une épaisseur de poil, il était vraiment poilu. Et la deuxième chose qu'on peut se dire, mais quelle malheureuse entreprise. Rebecca et Jacob se sont liés tous les deux pour une chose malheureuse, qui est contre la vérité, contre la droiture, et malgré cela qui est faite, soi-disant, pour la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu s'applique. Des fois, on fait des choses, soi-disant, pour Dieu. Et finalement, Dieu, des fois, nous dit, comme il a dit à l'apôtre Paul, avant qu'il devienne Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul, ça a été un traumatisme dans sa vie. Il était en train de le faire pour Dieu, mais il était en train de persécuter Dieu. Parfois, nous faisons des choses pour Dieu, mais finalement contre Dieu. C'est étonnant, Et donc, on peut juste s'examiner soi-même. Nos motivations, nos envies, nos attentes ont toujours besoin d'être placées devant le Seigneur, à la croix. Toujours. N'ayez pas confiance dans ce qu'il y a dans votre cœur. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Qui le connaît? On l'a lu ce verset le dimanche précédent.
Jérémie 17, le cœur est trompeur par-dessus tout, qui le connaît? Et la réponse est quoi? C'est moi l'Éternel. Je connais ton cœur. Alors allons à l'Éternel et n'ayons pas confiance en nos propres cœurs. Ces actes-là auront des conséquences sur toute la vie de Rebecca et de Jacob, et aussi d'Ésaü et d'Isaac. Et on voit ceci, c'est assez étonnant, mais regardez, la maman, elle couvre les mains de son fils et elle lui place des choses dans les mains. Et là, c'est un enseignement pour les mamans. Comment vous couvrez vos enfants? Et qu'est-ce que vous placez dans les mains de vos enfants? Et ici, elle le vêtit finalement de duplicité. Et on peut développer familialement des fois des caractéristiques d'hypocrisie, de duplicité. Hein. On peut vêtir nos enfants avec un manque de droiture ou avec des jugements. Je sais que mon cœur juge souvent et je peux revêtir mes enfants de jugement. Et ça nous interroge, ça nous remet en question. Mais qu'est-ce que nous mettons dans la main de nos enfants aussi? Elle le vêtit pour tromper son propre père et elle lui met dans la main le plat qu'il aime tant pour obtenir la bénédiction. Et ça nous parle vraiment de notre éducation que nous donnons aussi à nos enfants. Comment nous vêtissons nos enfants et qu'est-ce que nous mettons dans leurs mains. Et alors, verset suivant, verset 18, il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Pour le moment, on pourrait se dire, rien à attirer l'attention. Jacob répondit à son père, verset 19, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » On a un goût d'amertume et de gravier dans la bouche parce que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et est-ce que dans nos vies, on déteste le mensonge? Est-ce qu'on enseigne à nos enfants de détester le mensonge, de détester ce qui n'est pas droit? Et voici le premier mensonge de Jacob. Il dit à son propre père, « Je suis Ésaü. » Et on va voir par la suite, verset 20, Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en avais trouvé mon fils. » Et vous allez voir quelque chose de tellement triste dans cette famille. Il n'y a aucune confiance entre Isaac et ses enfants. À tel point qu'il va répéter plusieurs fois. Est-ce que tu es vraiment Ésaü? Est-ce que tu es vraiment Ésaü? C'est fou, hein? Aucune confiance. Et la parole de Dieu nous dit, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. On n'a pas besoin à faire normalement répéter nos enfants. Et si nos enfants nous mentent, on a à leur montrer que le mensonge est une chose terrible. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, c'est celui qui a mené toute la création, qui a brisé toute la création. La brisure du monde, c'est Satan, par le mensonge. Le mensonge est quelque chose de terrible, ne soyons pas négligents vis-à-vis juste du mensonge. Mais montrons à nos enfants que le mensonge, c'est grave. C'est grave, et qu'ils ont à dire la vérité la première fois. Comment cela? Tu en avais trouvé mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Vous avez vu, Jacob ouvre la porte au mensonge. Et ça, c'est le péché dans nos vies. Quand on ouvre une porte au péché, on va toujours plus loin. Que ce soit du péché sexuel dans la pureté, que ce soit du péché dans le mensonge, que ce soit du péché, n'importe quel péché, vous ouvrez une porte au diable. Et vous serez attiré toujours plus loin. Et on a besoin aussi d'avoir beaucoup de grâce envers nos frères et sœurs pour toujours simplement essayer de les centrer, les ramener aussi vers Jésus et que nous-mêmes, on puisse vraiment faire attention à nous-mêmes pour qu'on puisse, nous, se centrer sur Jésus. Deuxième mensonge, dans ce deuxième mensonge, il va encore plus loin, il utilise même le nom de Dieu. Il salit même le nom de Dieu. Dans son deuxième mensonge, il fait même appel au nom de Dieu. L'Éternel l'a fait venir devant moi. Là, Dieu devait dire, là, t'exagères quand même, Jacob. T'exagères de dire ça, en mon nom. Et on regarde la suite, verset 21, Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Vous avez vu la confiance incroyable d'Isaac par 3 fois. « Qui es-tu? » « Je suis Ésaü. »« Mais comment as-tu fait? Tu es venu rapidement. »« Si, je suis Ésaü, Dieu m'a aidé. »« Bah, viens ici que je vérifie quand même. » Vous avez vu? 3 fois pour savoir vraiment si c'est son fils.
Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement, nous dit Jacques 5, verset 12. Verset 22, pardon. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha, et dit, la voix est celle de Jacob. Il n'était pas tout à fait sénile quand même, Isaac. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont bien celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü. Mais qui avait fait penser à Rebecca ceci? Mais moi, je ne suis pas velu. Mais mon frère est velu. Comment on va faire? C'était Jacob lui-même. Jacob qui a participé pleinement à ce stratagème. Et il le bénit. Et donc, Isaac est trompé par son fils Jacob. Jacob trompe également son frère Ésaü. Et il lui vole, en plus de lui avoir pris par tromperie, par un plat de lentilles, son héritage, il lui vole également sa bénédiction. Et le Seigneur, peut-être que simplement, il connaissait les cœurs d'Ésaü et de Jacob quand il a prononcé cette parole, et le premier sera asservi au second. Peut-être que c'était simplement une parole qui disait à Rebecca, voici le cœur de tes deux fils. Je les connais avant qu'ils ne naissent. Le premier va être soumis au deuxième et le deuxième va soumettre le premier. Et c'est ce qu'on voit. Peut-être que c'était juste une parole qui indiquait ce qui allait se produire et qui ne demandait pas à Rebecca de tout faire en sorte que ça se produise. Verset 24, il dit « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est moi. » Troisième mensonge. Vous savez, on a dit alors, les études scientifiques ne sont pas là pour attester la parole de Dieu, pas du tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de la part des personnes qui sont athées ou agnostiques, ils ont étudié le mensonge dans nos cerveaux. Les connexions au niveau de nos neurones quand nous mentons. Et ils sont arrivés à la conclusion très simple que la Bible disait depuis 5000 ans, mais au moins ils sont contents maintenant, de dire que plus on ment, plus on a l'habitude de mentir. Plus on ment, et plus les warnings, vous savez, qui s'allument dans nos têtes pour dire attention, ça ne va pas, eh bien, ils s'éteignent et on a de la facilité à mentir. Et dans tous les péchés, c'est le cas. Si on prend l'habitude de pécher, eh bien, au début, c'est dur. Et après, ça deviendra facile, malheureusement. Revenons au Seigneur, repentons-nous, et simplement qu'on ait juste un cœur qui a envie d'être pur devant le Seigneur, d'être examiné devant le Seigneur. Et donc, Jacob ouvre la porte au mensonge. Troisième mensonge, verset 25, Isaac dit « Serre-moi et que je mange ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Romains 14 nous dit quand même ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pas de justice ni de droiture dans cette famille et du coup pas de paix. Pas de paix dans cette famille. Il n'y avait pas de paix. C'était des gens qui se regardaient, qui s'espionnaient, qui s'écoutaient et qui étaient les uns contre les autres. Et pas de joie. Vous avez vu en fait la progression. La justice, finalement, mettre le péché de côté. La paix qui en découle. Et après, la joie. Le Seigneur peut faire ça dans la vie de chacun. Si simplement on vient à lui d'un cœur vrai. Vraiment, il le fait d'une manière extraordinaire. Luc 21, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous comme un voleur à l'improviste, que vous ne réalisiez pas ce qui est en train de se passer dans le royaume de Dieu. Même le plus grand événement, quand Jésus reviendra. Même le plus grand événement. Verset 26, puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. On a l'impression que Isaac fait encore ça pour savoir encore si c'est bien Ésaü. À chaque fois, il lui a demandé 4 fois, et approche-toi, et regardez, parce qu'il est en train de réfléchir, Isaac est constamment en train de remettre en question ce que ses propres enfants lui disent. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, il le bénit, alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Si vous connaissez votre parole, la parole de Dieu, votre Bible, pardon, eh bien c'est la bénédiction que Dieu lui-même a donnée à Abraham.
Et en tant que patriarche, Isaac, malgré le fait qu'il était vieux et un peu à côté de la plaque à ce moment-là, eh bien, il avait cette responsabilité et cette autorité-là pour bénir son fils de la part de Dieu. Et là, il bénit de la part de Dieu. Une bénédiction, une parole de Dieu prophétique dans sa vie. Dieu savait toutes choses à l'avance. Ça s'est fait d'une manière absolument triste et dans la tromperie totale. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Dieu le savait à l'avance, il avait dit. Mais ici, Isaac prononce cette parole de la part de Dieu. C'est exactement ce que Dieu avait dit. Hein. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Jacob va être béni. C'est étonnant. On se dit, du coup, finalement, il a gagné quand même. Il a trompé tout le monde, il a quand même été béni. Donc finalement, avec nos raisonnements humains, allez, est-ce qu'il n'y a pas à apprendre un petit peu? Peut-être. Il a quand même été béni. Bon, il a commis quelques péchés, il va demander pardon, mais il a été béni. Jacob a été béni, pas parce qu'il a trompé son père, mais parce que Dieu voulait le bénir, avant même sa naissance. Et c'est tout. Si vous êtes là ce matin, si Dieu vous a appelé, c'est simplement que Dieu a voulu vous bénir. Et c'est tout. C'est tout. C'est la grâce de Dieu. Un verset très dur dit, on le lit dans Romains 9 de tête, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Pourquoi? C'est le dilemme dans nos réflexions de la prédestination. Le dilemme, pourquoi? Regardez cet autre verset de 1 Samuel qui nous dit ceci, 1 Samuel 2, verset 30, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et Ésaü a méprisé Dieu. Ésaü a méprisé Dieu. Et Jacob, malgré son cœur trompeur, aimait quand même Dieu et désirait sa parole. Ça nous donne un peu de chance pour nous, parce que nous ne sommes pas meilleurs que Jacob. Et parfois, Dieu nous fait passer par une vie d'épreuve pour nous former. Toute la vie de Jacob, Dieu va former Jacob pour lui apprendre à ne plus être un trompeur et à devenir Israël, le père de son peuple. Le père de son peuple. Israël qui est toujours là aujourd'hui. Israël, c'est le seul peuple qui a perduré. C'est le seul peuple qui a perduré dans l'histoire de l'humanité. Il y a encore Israël aujourd'hui. Citez-moi un autre peuple qui a perduré depuis cette époque-là. Et verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Là, on va arriver à une scène vraiment d'une tristesse infinie. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et là, enfin, ses yeux s'ouvrent. Là, enfin, il réalise le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Après cette tromperie horrible, et il dit, « Mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. » Et effectivement, il sera béni. Et Isaac le sait. Il sait que la parole qu'il a donnée, c'était la parole de Dieu et qu'elle a été donnée à cette personne-là. Et que l'autre personne l'a perdue. Elle a perdu à tout jamais la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Parce qu'il avait méprisé Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Parce que Ésaü m'a méprisé. Verset 34, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob? Il y a Jacob, celui qui supplante, celui qui prend le talon, qui domine par ruse. Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître.
et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé, en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ?» Et c'est là où c'est dur. Et ça nous parle des gens qui un jour iront en enfer. C'est qu'à un moment donné, vous avez des paliers, vous avez des carrefours. Et le Seigneur met les warnings et nous dit, attention, n'avancez pas. Ne passez pas au-delà. Parce qu'un jour, c'est trop tard. Il y a une limite que l'on franchit. Le Seigneur est là pour nous ramener. Une deuxième limite que l'on franchit, le Seigneur est là pour nous ramener. Mais à un moment donné, il y a une limite que l'on franchit et c'est trop tard. Pensez au Pharaon. C'est le même raisonnement pour la prédestination. Le Pharaon, il a endurci son cœur une fois, deux fois, trois fois, et après, c'est Dieu qui a endurci son cœur. C'est Dieu qui l'a endurci. Sa destinée était scellée parce qu'il a méprisé Dieu. Et encore, on ne peut pas mépriser Dieu en vain. On ne peut pas mépriser Dieu en vain. Ici, Ésaü va supplier, et c'est noté dans Hébreux chapitre 12. On l'avait lu la dernière fois, vous pouvez le prendre. Hébreux chapitre 12. Je vous dirai la page si vous ne trouvez pas le livre. Hébreux 12, donc c'est la page de ces Bibles-là, 794. Et nous l'avons... je cherche le passage. Est-ce que je me suis trompé? Je l'ai marqué. Hébreux 12. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est Hébreux 11, je pense. J'ai perdu le moment, justement, qu'on avait lu la dernière fois, où le Seigneur parle justement d'Ésaü. Il parle d'Ésaü et il dit effectivement qu'il a supplié avec larmes retrouver la bénédiction du Seigneur, et pourtant c'était trop tard. C'était trop tard. Verset 16. Hébreux 12, 16. Voilà, merci beaucoup. Hébreux 12, verset 16, merci. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Et ici, on a vraiment ce pauvre Ésaü qui, comme Judas, comme le Pharaon, sont des personnes qui n'ont pas écouté à répétition la parole de Dieu. Tu peux allumer le ventilateur. Elles n'ont pas écouté la parole de Dieu une fois, deux fois, trois fois. Et là, finalement, eh bien, ils rentrent en dehors de la bénédiction de Dieu et de la grâce de Dieu. Verset 39, son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Encore de la part du Saint-Esprit, en tant que patriarche, Isaac donne une parole de vérité, une parole de prophétie à son premier fils qui est devenu son second fils, Ésaü. Celui qui a méprisé Dieu et ce qui venait de Dieu. Et il lui dit, finalement, que va être sa vie et quelle va être la relation avec son frère cadet qui est devenu son frère aîné. Verset 41, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Et c'est le seul moment où finalement on est d'accord avec Ésaü. C'est assez triste, hein. Là on est presque d'accord avec Ésaü en disant, mais là il a mérité Jacob. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Et du coup ici, Ésaü est même rempli de la volonté de meurtre. Hein? Ici, on voit que ce qui a été fait, c'est du trouble. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Même si c'était pour, soi-disant, appliquer la parole de Dieu. Ici, on n'a que du trouble, on n'a que de l'amertume, on a de la duplicité, on a des combats au sein de la même famille, on n'a pas la paix.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la justice. Souvenez-vous, la justice, la paix et la joie. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'homme qui a tout fait pour agir à la place de Dieu. Le féminisme n'est pas nouveau. On le voit dans Genèse 3, on le voit dans Genèse 27. C'est quand l'homme ne prend pas ses responsabilités et quand la femme prend la responsabilité de l'homme. Le féminisme ne parle pas que du péché de la femme, il parle du péché de l'homme et du péché de la femme. Verset 42. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Et on ne sait pas comment. Elle fut informée encore alors que c'était ce qui était dans son cœur. Elle a dû le scruter, voir et puis voir ce qui s'échappait de sa bouche. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit: ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi vers mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Et on recalculera ensemble, mais je crois qu'il a passé 20 ou 30 ans là-bas. Il a fallu des dizaines d'années pour que la colère de son frère s'apaise. Se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Comme si Rebecca avait la capacité de faire revenir son fils. Elle pensait avoir la capacité d'appliquer la parole de Dieu et elle a la pensée d'avoir la capacité de faire revenir son fils. Elle n'a aucune capacité, Rebecca. Elle n'a aucune capacité. Et là aussi, c'est le péché, nos propres péchés, en fait, où on a l'impression, on se met à un rôle, un statut qui n'est pas le nôtre. Quelle capacité avait Rebecca? Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? Voici la conséquence du péché de Rebecca. Et la conséquence du péché de Jacob, ça va être un exil. Il va être chassé du pays de la promesse. Chassé du pays de la promesse.